le temps de vous informer sur Web Info TV. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à suivre cette édition d'actualité. Lors du Conseil des ministres de ce vendredi, présidé par Judith Suminwa, le président Félix-Antoine Tshisekedi a appelé la population à réserver un accueil chaleureux à l'équipe nationale attendue ce dimanche 5 avril. Dans la même dynamique, le chef de l'État a instruit le gouvernement à prendre toutes les dispositions nécessaires pour une préparation optimale des fauves pour la conquête de la Coupe du Monde. Suivez un extrait du compte rendu avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Communication du président de la République lue par la première ministre chef du gouvernement a porté sur un point unique, à savoir la qualification des léopards pour la Coupe du Monde 2026. Le président de la République a suivi, avec une immense fierté, la brillante victoire de notre équipe nationale, les léopards de la République démocratique du Congo, face à la Jamaïque dans la nuit du 1er avril 2026. Par cette performance remarquable, nos joueurs viennent d'honorer la nation tout entière et d'ouvrir à notre pays la voie de la qualification à la Coupe du Monde, marquant ainsi le retour de la République démocratique du Congo à cette prestigieuse compétition internationale après 52 années d'absence. Au nom du peuple congolais et en son nom propre, il a adressé ses félicitations les plus chaleureuses aux joueurs, au staff technique ainsi qu'à l'ensemble des encadreurs de l'équipe nationale dont l'engagement, la discipline et l'essence du patriotisme ont permis d'écrire cette page importante de notre histoire sportive. Il a saisi également cette occasion pour appeler à une mobilisation tous azimuts de nos compatriotes afin de réserver à nos léopards, véritables ambassadeurs de la fierté nationale, le jour de leur retour à Kinshasa, un accueil vibrant, enthousiaste et à la hauteur de l'exploit accompli. Que cette qualification historique inspire notre jeunesse et renforce la confiance de notre peuple dans ses capacités. Toutefois, il a tenu à rappeler que la victoire contre la Jamaïque ne constitue pas une finalité en soi. Elle doit plutôt être considérée comme une étape vers un objectif plus ambitieux. Notre nation doit nourrir l'ambition légitime de porter haut les couleurs de la République démocratique du Congo sur la scène sportive internationale et de viser avec détermination et persévérance la conquête de la Coupe du Monde. Cette ambition n'est pas un simple rêve, mais l'expression d'une volonté collective de hisser notre football au rang des grandes nations sportives. Elle appelle à la mobilisation de toutes les énergies, celles de nos joueurs, de nos encadreurs techniques, de nos dirigeants sportifs, ainsi que de l'ensemble du peuple congolais qui, à travers sa passion et son soutien indéfectible, demeure le premier moteur de nos succès. Avec la foi en Dieu, l'unité nationale, la discipline, le travail et les efforts conjugués de tous, cet espoir est non seulement permis, mais pleinement à notre portée. Dans cette perspective, le président de la République a engagé le gouvernement à se mobiliser afin de réunir toutes les conditions nécessaires à une préparation optimale des léopards. À cet fait, le ministre des Sports et Loisirs est instruit d'élaborer et de soumettre dans les meilleurs délais un plan stratégique et holistique de préparation de l'équipe nationale, couvrant notamment les aspects techniques, logistiques, médicaux, organisationnels et psychologiques. Le vice-premier ministre, ministre du Budget, ainsi que le ministre des Finances sont instruits de demeurer en alerte afin de répondre avec diligence à toute sollicitation pécuniaire dûment justifiée et conforme aux exigences de cette préparation nationale. Il a tenu également à souligner qu'il suivra personnellement l'évolution de ces dossiers qui revêt une importance particulière pour l'unité, la fierté et les rayonnements internationaux de notre pays. Un rapport de valuation et de suivi est à présenter chaque vendredi au Conseil de ministres. Kinshasa passe à l'offensive diplomatique. À quelques mois d'une échéance clé à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, la RDC intensifie ses démarches pour porter la candidature de Juliana Amato Lumumba. Envoyé spécial du président Félix-Antoine Tshisekedi, les ministres Crispin Bandou multiplient les rencontres en Afrique de l'Ouest, du Sénégal à Mauritanie. Des précisions dans cet élément. Kinshasa accélère sa diplomatie à l'approche d'une échéance stratégique.
Portant un message personnel du président Félix Tshisekedi, le ministre Crispin Mbandou a entamé une tournée ouest-africaine à haute intensité, multipliant des rencontres au sommet pour rallier des soutiens. Première étape à Dakar, où il a été reçu jeudi 2 avril par le président Bassirou Diomaye Faye. Au cœur des échanges, la candidature de Juliana Amato Lumumba au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Pour convaincre, Kinshasa a mis en avant les liens historiques entre le Sénégal et la francophonie, évoquant l'héritage de Léopold Sédar Senghor, figure emblématique du projet francophone. La démarche s'est poursuivie dès le lendemain à Nouakchott, où le ministre congolais a été reçu par le président Mohamed El Razouani. Cette séquence diplomatique traduit une stratégie claire: mobiliser les capitales africaines et consolider un bloc de soutien en faveur de la candidate congolaise avant le prochain scrutin à la tête de l'organisation. En multipliant les audiences au plus haut niveau, Kinshasa affiche ses ambitions et entend peser dans les équilibres internes de la francophonie où chaque voix compte. Anituri, retour progressif au calme à Bafakoa, dans le territoire de Mambasa. Après les récentes tensions sécuritaires, le porte-parole de l'armée, le lieutenant Gilles Ngongo, se fait rassurant et affirme que les mesures sont prises pour protéger les populations civiles. Il appelle toutefois à la vigilance et invite les habitants à dénoncer tout mouvement suspect des rebelles ADF. Suivez ses propos. Les forces armées de la République démocratique du Congo informe l'opinion nationale et internationale sur la situation sécuritaire dans le territoire de Mambasa, qui demeure préoccupante suite aux récentes attaques perpétrées par les terroristes ADF, MTM et leurs alliés contre les paisibles populations civiles. Le bilan fait état de 43 compatriotes tués par ces terroristes, 44 maisons incendiées, ainsi qu'un camion Ben endommagé et 5 motos dans la localité Bafuakoa, dans la chefferie de Bandak. Ces actes terroristes, caractérisés par des violations aveugles, de pertes en vies humaines, de destruction de biens de la population, constituent une grave atteinte à la dignité humaine et à une violation flagrante des droits fondamentaux. Les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent à rassurer la population que tous les dispositifs militaires et sécuritaires sont en cours de renforcement afin de protéger les populations civiles et restaurer l'ordre et mettre hors d'état de nuire ces terroristes d'ADF et tous ses alliés. Ainsi, les opérations militaires ciblées sont intensifiées dans la zone pour traquer et démanteler tous les réseaux terroristes de ces ADF. La population civile est appelée à la vigilance, à la collaboration avec les forces de défense et de sécurité, doit dénoncer tout mouvement suspect pouvant contribuer à la neutralisation finale de cette menace de ADF. Le tribunal des grandes instances de Kinshasa, Kinkole, a condamné ce vendredi 3 avril 2026 le docteur David Balanganaï à 2 mois de servitude pénale avec sursis pour coups et blessures simples sur Dorcas Moya. Acquitté des faits de torture, le médecin a échappé à la prison ferme malgré un réquisitoire sévère du ministère public. Les détails, c'était le mot. Le tribunal des grandes instances de Kinshasa, Kinkole, a rendu son verdict vendredi 3 avril 2026 dans l'affaire impliquant le docteur David Balanganaï Kayembe. Poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation, le médecin a finalement été condamné à 2 mois de servitude pénale avec sursis pour coups et blessures simples à l'encontre de Madame Dorcas Moya, échappant ainsi à une peine d'emprisonnement ferme. Dans sa décision, le tribunal a écarté les infractions de torture ainsi que l'enregistrement d'images, les jugeant non établis en fait et en droit. Les condamne à 2 mois de servitude pénale avec sursis, a déclaré le président de la composition, prononçant par la même occasion l'acquittement pour les charges les plus lourdes. Ces verdicts contrastent fortement avec les réquisitoires du ministère public qui avaient requis des peines beaucoup plus sévères, jusqu'en 10 ans de prison pour torture, 5 ans pour coups et blessures volontaires aggravés et 5 ans pour atteinte à l'intégrité physique, assortis d'une amende de 25 millions de francs congolais. À la barre,
Bible à main, le docteur Balanganaï a présenté ses excuses à la victime Dorcas Moya ainsi qu'à toutes les femmes. Dans une déclaration inattendue, il a également exprimé son attachement à la première dame Denise Nyakeru tout en sollicitant son acquittement. Ces jugements, perçus par certains comme cléments au regard des acquisitions initiales, ne manquera pas de susciter des réactions dans l'opinion publique, relançant les débats sur la qualification des faits et la sévérité des peines dans les affaires de violence. Dans le Haut-Katanga, le tout premier conseil des ministres élargi du Conseil de sécurité et au cabinet du gouverneur marque une nouvelle dynamique de gouvernance sous l'ère Kazembe. Quelles priorités et orientations se dégagent de cette réunion stratégique? Élément de réponse avec les nouveaux porte-parole du gouvernement, le ministre Max Pandé. Suivez. Compte rendu numéro 001 de la réunion du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Haut-Katanga élargi aux membres du comité provincial de sécurité ainsi qu'aux membres du cabinet du gouverneur de province du 3 avril 2026. Sous la présidence de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province ad intérim, Martin Kazembe Choula, il s'est tenu ce vendredi 3 avril 2026 dans la salle des banquets du gouvernorat de province, la première réunion du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Haut-Katanga, élargie aux membres du comité provincial de sécurité ainsi qu'aux membres du cabinet du gouverneur de province. 2 points figuraient à l'ordre du jour, à savoir la communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province ad intérim et les divers. 1. Communication. Dans sa communication, le chef de l'exécutif provincial a procédé à la présentation de la nouvelle équipe gouvernementale ainsi que les membres de son cabinet. Il a ensuite souhaité la bienvenue et adressé ses félicitations à l'ensemble des nouveaux membres du gouvernement et du cabinet. Poursuivant son intervention, le numéro 1 de la province a recommandé aux membres du gouvernement de travailler en homme d'État, dans un esprit d'unité, sans couleur ni appartenance sociopolitique et en parfaite collaboration avec le comité provincial de sécurité et ce, dans la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'autorité provinciale a insisté sur le fait que l'intérêt public doit toujours primer dans l'action gouvernementale dans l'objectif de contribuer à la paix, la sécurité et au développement de la province du Haut-Katanga. Pour clore sa communication, l'autorité provinciale a informé les membres du gouvernement qu'à partir de la semaine prochaine, une séance de formation sur le code de conduite de l'agent public de l'État sera organisée conformément au décret-loi numéro 017/2002 du 3 octobre 2002. 2. Divers. Dans les divers, le gouverneur ad intérim a salué la victoire de notre équipe nationale des Léopards qui les a qualifiés à la Coupe du Monde 2026, 52 ans après, et cela sous le leadership éclairé du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La première réunion du Conseil des ministres élargie aux membres du comité provincial de sécurité et aux membres du cabinet du gouverneur s'est clôturée par une photo de famille. Polémique au sommet de la province du Haut-Katanga, le député honoraire Jacques-Henri Babachoué dénonce une irrégularité institutionnelle après qu'un remaniement du gouvernement provincial aurait été engagé sous l'impulsion du vice-gouverneur Martin Kazembe Choula, assurant l'intérim à l'absence du gouverneur Jacques Kabula Katoui, une initiative jugée contraire à la loi. Babachoué appelle le président Félix Antoine Tshisekedi à intervenir pour rétablir l'ordre constitutionnel. Suivez sa déclaration.
viens de prendre connaissance du message du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de ce 3 avril, qui demande à ce qu'il y ait stabilité dans les institutions, en rappelant ce qui s'est dit au Bandundu. Mais j'en ris beaucoup. Et je me dis de qui on se moque. Ce qui se passe au Haut-Katanga, pour l'instant, où le vice-gouverneur qui fait l'intérim du gouverneur, parce que je précise ici que le gouverneur Kiaboula n'a jamais été suspendu, il n'a jamais été limogé de ses fonctions, il est à Kinshasa pour consultation. Et le vice-gouverneur n'a aucun pouvoir pour limoger et changer des membres du gouvernement parce que c'est ce qu'il a fait. Il parle d'aménagement technique, mais de quoi on parle? Un aménagement technique suppose que les 10 ministres laissés par Kiaboula ont été permutés. C'est ça l'aménagement technique. Celui qui était au budget va, je ne sais pas moi, à l'agriculture. Celui qui était à l'éducation va à la jeunesse. C'est ça ce qu'on appelle le réaménagement d'un gouvernement. Mais sur 10 ministres, faire partir 7, c'est un remaniement. Et le remaniement, le gouverneur de province intérimaire n'en a pas le droit. Aucun texte, je dis bien aucun texte, ne l'autorise à pouvoir le faire. Je voudrais ici attirer l'attention du chef de l'État sur les dysfonctionnements observés et occasionnés par le ministère de l'Intérieur. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, le gouverneur pourtant full du Kasaï central, a signé un document pour combler les vides dans l'administration territoriale. En effet, il y avait des AT ou des adjoints qui n'étaient plus en poste parce que décédés ou qui ayant démissionné. Mais cet arrêté a été suspendu par le ministre de l'Intérieur. Mais en ce qui concerne Kazembe, le gouverneur du Haut-Katanga, silence radio. Tout s'est passé à Bandundu-Ville lors de la conférence des gouverneurs. Restons dans le Haut-Katanga pour terminer. La route nationale numéro 5, axe vital entre Lubumbashi et Kasomeno, se dégrade dangereusement sur plusieurs tronçons, compliquant la circulation et impactant les activités socio-économiques. Constant et témoignage de ces reportages. La route nationale numéro 5, reliant Lubumbashi et Kasomeno, les signes de dégradation sont visibles à perte vue. Des nids de poules béants, des affaissements de la chaussée et des bains de cochons compliquent sérieusement la circulation. Conducteurs de taxis, camionneurs et particuliers sont contraints de slalomer au risque d'endommager leur véhicule ou de provoquer des accidents. Malgré la présence d'un poste de péage installé depuis plusieurs années sur cet axe, aucun entretien visible n'est effectué. Une situation qui alimente des interrogations des usagers. Tunalipa bure peage bakwe batengeneshe balabala nene makuta ya peage. Hapa pa Lubombo hapa tuko mateso sana, tunafaa 4 jours mpaka hapa. Nimetoka moya kufika Lubumbashi na iko nenda Kasenga kuna moya kupita. Angalia vile tuko na teso hapa na chakula hakuna. Pour de nombreux habitants, les recettes générées par ce péage devraient logiquement servir à la réhabilitation de la route. Mais sur le terrain, le contraste est frappant entre les fonds perçus et l'état actuel de l'infrastructure. Kama nasikia mtoto nakumbuka baba wa zamani, hata baba kumkuta kama anamchunga bien, atamkumbuka. Exemple nitaleta mwangalie depuis 2014 atengenezaka balabala, hakuna kitu tena kingine binafanya. Ni balabala inatosha vya kule huko, inatosha bintu vya mingi. Depuis mweze kwenda na hii balabala isha kufuaka, yeye ndio tutengenezaka ndio babetu. Hakuna mtu mwingine tena isho tusaidia kwa balabala route Kasenga. Ni balabala ina produit ya mingi. Peage tunalipaka ashiba mao, peage tunalipaka ni $100. Ile $100 iska atasita kutengeneza balabala par course. Ukitambuke fona unaleta $100. Sasa ile makuta yote ya mfuko ana kutengeneza balabala.
ni balabala inaleta vyakula, inaleta kuna toka kuko dwani huku, inaleta bintu vya mingi, maite inapita huku, maite ile inatokea nani kule bene ngisha kukuta mingi sana shinjo basaba waweke ko batengeneze ko balabala ndio tusikumbuke hapa tushafika hapa kwanza kumbuka ndio baba Moïse. Pourtant, ce tronçon routier revêt une importance stratégique majeure. Il constitue un corridor essentiel pour l'évacuation des produits agricoles en provenance des zones rurales vers Lubumbashi, principal centre de consommation de la province. Face à cette situation, les usagers lancent un appel pressant aux autorités compétentes pour une intervention urgente par des travaux de réhabilitation. C'est la fin de cette édition d'actualité. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. C'est votre première fois de nous suivre. Veuillez vous abonner à la chaîne. Surtout, n'oubliez pas de liker, commenter, partager cette édition d'actualité. Restez connectés. Rendez-vous prochaine édition.